Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais calculer cette limite. Donc la limite d'aujourd'hui, c'est la limite de sinus de px sur x moins 1 lorsque le x il tend vers 1. Si je remplace, donc la méthode de remplacement, donc sinus de pi fois 1, le taux sur 1 moins 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Ça est égal à sinus de pi, le taux sur 0. Et sinus de pi, c'est quoi? C'est Normalement, c'est 0. Donc, je vais avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, je dois passer par une autre méthode. Je dois calculer cette limite autrement. Comment faire? Voilà. Je vois que il y a une règle qui est très très intéressante et très efficace. C'est le changement de variable. Mais comment faire? Donc, on a la limite de sinus de x sur x. Lorsque le x est tend vers 0. Ça est égal à 1. Et c'est connu. Alors, je dois profiter ça pour calculer ceci. Je vais prendre le x moins 1, donc je vais nommer t est égal à x moins 1. Ça marche, changement de variable. Alors, le x est égal à combien? C'est égal à t plus 1. Voilà. Donc, cette limite, la limite de x il tend vers 1, de sinus de px sur x moins 1. Si je fais un changement de variable, je vais avoir la limite de t. Donc, si le x il tend vers 0, il tend vers 1. Donc, si x, ici, si le x est égal à 1. Alors, le t, ça va être est égal à 0. Alors, le t, ça va tendre vers le 0. Ça marche? Ici, je vais avoir sinus de pi fois t plus 1. Le taux sur quoi? Le taux sur, voilà, le x est égal à t plus 1 moins 1. C'est comme ça. Voilà. Donc cette limite est égale à la limite de t, il tend vers 0, de ce qui est en bas, c'est quoi? T plus 1 moins 1. T plus 1 c'est moins 1, c'est t. Donc ici, je vais avoir ici t. Très bien. Ici, sinus de pt plus, donc p, voilà, p fois t, sinus de, donc p fois t plus 1, je fais p fois t plus, donc p fois t plus p fois 1. Et p fois 1, c'est p. Donc, c'est sinus de pt plus p. Et la règle, qu'est-ce qu'il dit? Donc, la règle de sinus de t, de tp plus p. Voilà. Sinus de, sinus de x plus p, ça est égal à quoi? Ça est égal à moins sinus. Normalement, c'est moins sinus, moins sinus de x. Donc, ça, c'est une règle. Alors, je dois profiter ceci ici. Je vais avoir la limite du x il tend vers 0. 2 moins sinus de, le x pour moi, c'est quoi? C'est de pt. Donc, de pt, le taux sur t. Très bien. Donc, si je, donc ici j'ai pt, ici j'ai t. Et là, la relation donc qu'on a dit, c'est x. Ici, je dois avoir un x, ici un x. Mais si j'ai pt, ici c'est t. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par, donc diviser par t et multiplier fois p. Donc multiplier fois p et diviser par p. C'est comme j'ai rien fait. Alors, si je nomme pt est égal à grand x, ou voilà, le grand x qui est égal à, voilà, donc si je nomme, donc si ça c'est le x est égal à pt, je vais avoir que ceci est égal à la limite de x, de t, pardon, ici de t, pardon, voilà, euh, comme ça, donc de t, il tend vers 0, de moins sinus de grand x, le taux sur x fois p. Voilà, il manque juste une chose, c'est que ici c'est t, donc c'est pareil, parce que si t, il tend vers 0, alors le x, il tend vers 0. Alors je peux remplacer le t ici par quoi? Par le x, par le x, le x. Donc lorsque le x, il tend vers 0, voilà, vous avez
Ici, donc, lorsque le t est tend vers 0, alors le x donc, il tend vers 0. C'est la même logique. Donc, la limite de x il tend vers 0, de moins sinus de x sur x fois p. Cette limite, elle tend vers quoi? D'après ce que j'ai écrit. Ça, elle tend vers 1. Ici, j'ai moins. Moins 1 fois p. Donc, le résultat final, ça va être donc, la limite de la fonction initiale, f de x, lorsque le x il tend vers, donc, il tend vers 1, ça marche. Donc là, la première fonction, voilà, est égale à 1 moins pi. Voilà, donc c'est ça ce qu'on cherche. Donc c'est moins pi. La limite finale, c'est ça. C'est moins pi. Voilà, voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.